Bonjour, alors aujourd'hui, d'habitude je vous présente des galeries de peinture et aujourd'hui j'ai un auteur tout à fait intéressant à vous présenter et qui est en plus vannetais. Donc c'est Yves Gourville qui est auteur donc vannetais et qui a déjà donc commis un premier ouvrage donc qui s'appelle Le Requiem des aberrations. Alors je vous le conseille parce que bon, il faudra le lire de toutes les façons. Et ce livre a été édité aux éditions du Sonneur en 2016, ce que d'ailleurs lui a valu un prix de Lions Club, entre autres. Mais bon, c'est un livre tout à fait intéressant et les personnages de Yves Gourville sont toujours assez improbables. Mais on va le laisser en parler. Donc Yves, je suis bien sûr ravie de te rencontrer, on se connaît. Et j'aimerais simplement que tu nous expliques simplement comment t'es venu l'écriture. Tu es venu à l'écriture. Et après on parlera de ton livre. Une vaste question. Ouais. Oui, comment on vient à l'écriture? Alors, d'une part, on ne sait pas trop. Je crois que je suis persuadé que tous les écrivains, autant qu'ils sont, quand on leur demande pourquoi vous écrivez, ils seraient bien incapables de dire « Ah ben voilà, j'écris parce que… » Et puis bon, il y a quelques raisons objectives, des raisons qu'on peut trouver. Alors, moi, je sais qu'il y en a une, c'est que depuis très longtemps, c'est un des grands bonheurs de ma vie, c'est que je baigne dans les grands textes, dans les beaux textes. Parce que j'ai oublié de dire, ce qui est très important. Professionnelle, voilà. Si je puis dire. Non, Yves est avant tout un comédien, est de théâtre, et metteur en scène aussi, je crois. Ça m'arrive. Et du coup, sa première vie, c'était quand même metteur en scène et comédien. Surtout comédien. Voilà, surtout comédien de théâtre. Et donc, ma question était pourquoi tu es venu à l'écriture, et j'ai un peu chanté ma… Eh ben voilà, donc je crois qu'effectivement la fréquentation des grands textes et puis le démon de l'écriture me gratouillait un peu régulièrement. Et puis bon, il y a un moment où quelque chose s'est déclenché, puis un matin je me suis attelé à la tâche et donc j'ai écrit ce premier. Et puis ce premier, on a appelé un second, voilà qui est celui, comme il vient de sortir, c'est celui qui nous rassemble aujourd'hui. Qui nous rassemble aujourd'hui. Voilà. Et ce deuxième ouvrage donc, s'appelle Les Fous Furieux du Bas-Côté. Donc vous voyez, Les Fous Furieux du Bas-Côté, on peut déjà imaginer un peu ce que c'est. Alors lui par contre, il était édité par les éditions Manet Huilly, qui est une maison d'édition qui se trouve à Rennes, voilà qui est une vaillante petite maison d'édition, qui mérite intérêt et encouragement. Voilà. Et donc Yves a commis, j'aime bien ce mot commettre parce que c'est vraiment ça. Parce que les personnages du… Commettre, comme une mauvaise action. Non, mais parce que oui, ça te va bien quand même. Hein. Oui, parce que quelque part, les personnages du livre de Yves sont toujours des gens… alors, on en a beaucoup discuté hier, ce sont des marginaux, mais pas marginaux négatifs, ce sont des marginaux. Mais en fait, on parle de gens marginaux, mais pour qui? Tu es le marginal de qui? Et du coup, ces personnages sont tous atypiques. Et dans ce titre-là, donc Les Fous Furieux du Bas-Côté, il y a donc un personnage principal qui est donc Aurélien Valax, qui pour moi est bon, il a une 60aine d'années, il vient d'être largué par sa nana, mais c'est un type… Il vit sa vie comme elle vient. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas, il ne décide pas vraiment. Il la subit pas, mais… Oui, si je puis dire. Voilà. Alors, vas-y. Oui, effectivement. Alors, sa nana, elle ne vient pas de le larguer quand le roman commence. Ça fait plusieurs années qu'elle l'a largué et que du coup, bon, comme il a une toute petite retraite, il a tout laissé tomber, puis il est venu s'enterrer dans un fin fond de campagne. Et c'est quelqu'un qui n'attend plus rien de la vie. Et qui se laisse vivre vraiment sans enjeu, sans projet, sans rien, jusqu'au jour où… Alors je pourrais en dire plus, je ne suis pas sûr d'avoir envie d'en dire plus, parce qu'il faut bien allécher un peu les gens. Donc quand le roman commence, il lui arrive deux choses dans la même journée, deux choses qui ne lui étaient jamais arrivées depuis qu'il habite dans sa petite bicoque au fond des bois. Il habite vraiment une petite maison dans un fin fond de campagne, pratiquement au fond des bois.
Le matin, il reçoit une lettre, et le soir, il reçoit une visite. Aussi inattendue l'une que l'autre. Et alors qu'il pouvait penser que sa vie est jouée, qu'il n'y a plus rien à en attendre, et bien peut-être que, au contraire, plein de choses vont commencer. Alors tu disais marginaux, alors oui, marginaux, enfin, pourquoi pas, mais je préfère un autre mot que tu as employé, qui est le mot de atypique. Ouais, alors, atypique. Parce que marginaux, effectivement, comme tu disais justement, marginal par rapport à quoi, bon, puis on s'en fout un peu. Oui, enfin, moi je m'en fous un peu. Non mais je reviendrai. Non mais marginal, oui. Bah, non mais c'est vrai, en fait. Et atypique, effectivement. Oui. Limite improbable. Atypique et improbable, ça me plaît beaucoup. Ah, voilà. C'est là que je me rends compte que je ne suis pas comme tout le monde, parce que moi j'aime bien ne rien savoir d'un livre. Je vais dans une librairie, je regarde, il y a un titre qui m'appelle, et puis j'ouvre, je tombe sur une phrase qui m'appelle également, ou qui me prend par la main, ou qui m'intrigue, et puis voilà. Et j'ai été frappé de voir... alors tu as raison, je suis peut-être effectivement un indécrottable marginal. J'ai été frappé de voir que souvent les gens, quand ils voient un livre, ils disent de quoi ça parle. Et ils me demandent qu'est-ce que ça, de quoi ça parle votre livre. Je serais incapable de répondre à cette question. Je serais incapable, alors peut-être parce que j'ai pas envie d'y répondre, parce que c'est comme si on me demandait qui êtes-vous. Tu sais pas qui tu es. Disons que toutes les réponses que je pourrais faire à cette question, s'il fallait vraiment en faire, aucune ne serait entièrement satisfaisante. Et donc, quand on me demande qu'est-ce que c'est, ben, je réponds, c'est un road movie en prose. Oui. Voilà. C'est d'abord le road movie, qui est un genre cinématographique plutôt que littéraire au départ. Moi j'adore. C'est un genre que j'adore. Il y a vraiment, c'est vraiment... j'aime beaucoup, il y a des films de Jim Jarmusch qui sont des road movies magnifiques, il y a enfin il y en a plein, il y a Alice dans les villes de Wim Wenders, voilà. On est parti dans le cinéma là, attention, oui, attention. Mais c'est pour dire que c'est, voilà, que c'est un genre et que une amie me disait à propos du livre, elle me disait c'est très cinématographique. Oui, complètement. Moi je l'ai vraiment pris comme un grand compliment parce que c'est vrai qu'il y a, voilà, je sentais effectivement l'écrivain, il y a un mouvement qui est effectivement peut-être, en tout cas je le ressentais comme ça, et si ça se retrouve à l'arrivée, et ben tant mieux, j'en suis ravi. Je ressentais comme quelque chose d'effectivement cinématographique, ce qui m'amènerait à parler, je crois que tu souhaitais qu'on en parle, des personnages. Ouais. Alors, et de l'humanité qui se raconte là-dedans. Exactement. Alors, dans ce livre, ce fameux Aurélien Valax va rencontrer différents personnages tout au long de ce road movie, parce que c'est vraiment ça, qui à la fin, ils sont 5 ou 6 à la fin, mais chaque personnage est complètement, alors improbable, j'exagère, mais... Non. Hein, il est improbable, c'est-à-dire que c'est des rencontres, mais à chaque fois, dans chaque rencontre, il y a quelque chose d'humain, de quelque chose de... On ne s'arrête pas à la simple rencontre, bonjour, c'est toi. Derrière cette rencontre, il y a quelque chose. Et l'intérêt de ce livre, et c'est ce qu'on a dit hier, il y a beaucoup d'humanité. Parce que souvent, tu rencontres des gens, tu les rencontres, voilà, tu les as rencontrés. Mais là, on va plus loin. Et au cours du livre, tu rencontres l'âme des gens. Et on sort du livre, on a envie d'aller vers l'autre. À part que, bon, il faut dire que l'écriture de Yves, elle est très cinématographique, c'est vrai, mais elle est très juste, il y a des phrases magnifiques, alors notamment il y a un personnage qui a des phrases absolument sublimes, très théâtrales, avec très alambiquées. Très alambiquées, mais dans le côté, ça va bien avec son personnage. Vas-y, excuse-moi. Non, ce que je voudrais dire à ce propos, j'ai plein de choses à rebondir sur ce que tu viens de dire. Quand j'écris, quand je me lance dans l'écriture, je ne sais jamais trop ce que je vais raconter. J'ai bien des images, j'ai bien des scènes, mais je me laisse un peu emporter par les idées, les images, les situations qui surgissent. Et ensuite, une fois que tout est écrit, c'est là que je peux enfin dire « Ah d'accord, c'est donc ça que je voulais raconter. C'est donc cette histoire-là que j'avais envie de raconter. » Et alors, ce qui me frappe
dans cette histoire-là que j'ai racontée, c'est qu'en fait, d'une part, ce personnage de gros bonhomme un peu poivreau et tabagique, et alors il est un petit peu, au cours de ce road movie, voilà, où il va traverser une bonne partie de la France, il est un peu comme le Petit Prince. C'est-à-dire le Petit Prince rencontre le renard, un allumeur de réverbère, l'aviateur. Et bien lui c'est pareil, il va rencontrer des gens. Et en fait, à chacune de ces rencontres, on peut dire que sa vie s'en trouve changée, modelée différemment. Et je me suis rendu compte, parce que je crois que je ne me l'étais jamais vraiment formulé, parce que bon, je ne signe pas de tribune dans les journaux et je n'écris pas d'ouvrage de philosophie, donc je n'ai jamais eu l'occasion d'exprimer mes convictions. Et là, j'ai découvert effectivement qu'une chose qui m'importe énormément, c'est à quel point chaque humain est irremplaçable. Donc on va rappeler les deux livres de Yves Gourville, hein, vous avez bien regardé, voilà. De Vannes, retenez bien ce nom. Donc deux ouvrages, le premier et le deuxième. Le plus récent. Le plus récent, donc voilà. Aux éditions Mané-Willy. Oui, n'oublie pas de le dire. Requiem des aberrations aux éditions du Sonneur. Voilà, et deux livres qu'il faut absolument lire. Ça c'est elle qui le dit. Non, parce qu'il faut rencontrer Yves Gourville à travers ses livres. Et je pense que c'est important. Et petite information pour les Vannetais, ou les gens qui décideraient de faire le voyage à Vannes, rien que pour ça, le 16 mars prochain, à la librairie L'Archipel des mots, donc il y aura un petit moment consacré à la dédicace. Voilà, et à la présentation du livre. Voilà. Voilà. Merci.